Salut guys! Euh, j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour revenir sur la course, revenir sur Arikana. Le pourquoi du comment, j'ai pas pu me rendre jusqu'au bout. Donc, avant toute chose, je voudrais remercier évidemment les gens qui m'ont supporté, les gens qui m'ont écrit, que ce soit sur le groupe Facebook, que ce soit en privé. Puis je voudrais aussi remercier les donateurs, ceux qui ont contribué au financement pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est très apprécié, merci beaucoup. Donc, je vais passer au vif du sujet. Avant toute chose, je vais faire une petite introduction, dans le fond, juste pour expliquer un peu le contexte avant de prendre part à la course. Bon, moi j'ai arrêté les compétitions pendant 2 ans. J'avais fait ma dernière course avant cette année. J'avais fait ma dernière course en 2023, le 50 km du Québec Méga Trail. Une course qui s'était très bien passée, euh, très bien gérée. J'étais vraiment content de cette course-là. Mais quand j'avais terminé, je sentais que mon corps était fragilisé euh, par les dernières années en ultra, parce que l'ultra trail, c'est quand même très dur sur le corps. Puis je me souviens, j'étais couché à terre après la course, puis j'étais comme ok non, je peux plus continuer, là. C'est comme si tous les voyants de mon corps étaient au rouge. Je sentais une fatigue de mon système nerveux. Écoute, bref, j'avais décidé de prendre une pause de course. Puis c'est ça, fait que 2024, j'ai pas coursé, j'ai continué à courir, mais à courir vraiment plus pour mes déplacements puis pour le plaisir. Puis en 2025, j'ai eu envie de revivre les ultras, envie de revivre les longues courses en forêt, envie de revivre les nuits en forêt à faire de la longue distance. Fait que je me suis entraîné pour ça. J'ai fait un retour au Québec Méga Trail cette année sur le 80 km, une course qui s'est relativement bien passée. Pas une super gestion peut-être de l'effort, mais en tout cas au niveau de la nutrition, ça avait bien été. Fait que j'espérais progresser puis arriver à Ricana dans une bonne forme. Ceci étant dit, avec le temps, puis peut-être avec l'âge aussi, puis avec toutes les années que j'ai fait dans le sport d'endurance, j'ai développé certaines craintes par rapport à mon corps. Quand j'avais arrêté en 2023, tu sais, j'avais entre autres choses une douleur avec ma sciatique dans la jambe droite. J'avais une douleur à ma cheville droite aussi, puis j'avais une douleur en dessous du pied gauche. Fait que j'avais quelques bobos. La bonne nouvelle, c'est que ces bobos-là, je les ressens plus. De temps en temps, ma sciatique, mais pendant ma course à Ricana, je l'ai même pas senti. Fait que, tu sais, ça s'est réglé. Mais j'ai quand même développé certaines craintes que j'avais pas avant, notamment au niveau de mes genoux. Des fois, il m'arrive d'avoir des inconforts au niveau de mes genoux. Puis ça, des fois, ça me met un frein. Ça me met un frein à vraiment pousser puis à en faire des plus longues sorties. Fait que voilà un peu. Fait que dans les semaines qui ont précédé la course à Ricana, je constatais aussi que j'étais pas j'étais moins capable de faire autant de volume que je le faisais avant. Notamment parce que j'ai fait le choix aussi de travailler plus qu'avant. Je fais plus d'heures au travail. Donc, c'est sûr que ça réduit mon temps disponible à l'entraînement. Peut-être aussi que je n'étais pas autant prêt à faire tous les sacrifices que j'ai déjà fait. De me lever plus tôt, d'aller faire les sorties et tout. J'avais envie de prendre, pas ça plus relax, mais d'avoir un rythme de vie moins, moins à être tout le temps à courir après le temps, tu sais. Fait que dans les semaines qui ont précédé Arikana, euh, j'avais certaines craintes, à savoir si j'avais fait tous mes devoirs.
si mon volume d'entraînement était suffisant. Puis mentalement aussi, j'avais, comme je vous disais, des craintes par rapport à mon corps, qu'est-ce qu'il était capable de supporter ou qu'est-ce qu'il était peut-être plus capable de supporter. Donc, mais comme j'étais dans le processus, puis comme je voulais vraiment la faire, ben j'ai fait let's go, on y va, puis ça devrait bien aller, tu sais, je me suis dit, j'ai de l'expérience là-dessus, je vais gérer mon effort, je vais bien gérer mon alimentation et tout. Fait que je pense que j'essayais un petit peu de me convaincre que j'étais physiquement et mentalement prêt à faire cette épreuve-là. Fait que arrive la journée de l'événement. Je me sens malgré tout assez confiant, assez bien physiquement. Donc je me dis, let's go, on y va. Fait que là, j'étais avec ma mère, ma tante et ma copine comme équipe de soutien. Puis je me dis, bon, tu sais, je vais le tenir au courant de toute façon là, comment ça se passe à chaque ravito. Fait que je pars la course, puis c'est fou, hein, je m'étais noté des temps de passage. Au premier ravito, au lac à l'empêche, je visais 1h55 de course. J'arrive à ce ravito-là. Je pense que j'ai noté ça quelque part. En tout cas, j'avais noté. Ouais, je les ai pas. Ah oui, je les ai. Ok. Je suis arrivé à ce ravito-là en 1h55 et 19 secondes. C'était quand même très précis. Je suis pas resté longtemps au ravito. Je visais rester à peu près 2 à 3 minutes sur chaque ravito. Je visais arriver ensuite au Morios en 3h25 de course. Je suis arrivé au Morios en 3h25 minutes et 23 secondes de course. Fait qu'au niveau de la gestion, ça allait. Puis je me sentais bien jusque-là. J'avais une stratégie sur la course qui était différente un peu de tout ce que j'avais fait avant, sur les 11 ultras que j'avais participé avant, où je traînais tout le temps quand même pas mal de bouffe sur moi, que ce soit des jujubes, que ce soit des boules de riz, que ce soit des patates, whatever. Je traînais tout le temps du stock, ou même carrément des bouteilles d'ensure, là, tu sais. Je trouvais tout le temps que j'étais trop lourd avec ça, que de toute façon, j'en mangeais pas de temps parce que quand j'arrivais au resto, je mangeais beaucoup. Ou à l'inverse, si j'en mangeais pendant que je courais, ben j'arrivais au ravito puis je mangeais quasiment pas. Fait que je profitais pas un peu du fait qu'on a des ravitaux sur la course. Fait que j'ai décidé cette fois-là de partir avec pas de bouffe sur moi. Ben, un minimum parce qu'on de toute façon, on a une réserve de nourriture à avoir, de suppléments alimentaires à avoir sur la course. Ça fait partie du matériel obligatoire. Mais ça, c'est surtout au cas où t'arrives un pépin en forêt, un malaise, quoi que ce soit, puis que tu as besoin. Question de santé, là, question de sécurité santé. Là. Fait que j'avais une réserve sur moi, mais je voulais pas taper dedans, tu sais. Je voulais la garder. Puis je m'étais dit, je vais arriver à chaque poste de ravitaillement, puis je vais manger. Puis je vais boire là. Ben, je traîne de l'eau sur moi, mais je vais manger surtout. C'était ma stratégie pour courir plus léger. Et davantage profiter du fait qu'on a des ravitaux sur des courses. Ce qu'on n'a pas à l'entraînement, tu sais. À l'entraînement, il faut que tu traînes ton stock. Fait que je voulais en profiter pour courir plus léger. Fait que tout se passe bien. J'arrive au Morios. Je cours avec du monde en plus. On jase, on a du fun. Ça se passe relativement bien. Monte le mont des Morios. Bon pace. Je descends. Je prends pas de risque d'en descendre. Je descends assez tranquillement. J'arrive au rafito de la Marmotte. J'avais visé 4h35, j'arrive là en 4h42. Bon. C'est vrai que j'avais pris la descente assez relax, fait que j'ai eu 7 minutes de retard. Par contre, j'avais quelques problèmes intestinaux. Ma crew le suit. J'arrive là, j'ai rien de besoin, mais je le dirai peut-être pas dans les mots que je l'ai dit, mais en gros, il faut que j'aille aux toilettes. Fait que, bon, ça m'a fait perdre un petit peu de temps sur la course, mais bon, hein, on a tous des besoins naturels. Fait que je repars de là, puis je voulais rattraper. J'ai pris 7 minutes au ravito, je voulais pas dépasser 3 minutes, fait que
je mets un peu plus de rythme. Je le sais que j'ai un bon quoi. J'ai plus de 2 heures, là. J'ai un 2 heures et quart au moins, là, avant de me rendre au ravito de la chouette. Fait que je le sais que la noirceur va tomber avant que j'arrive au ravito parce que je suis plus lent que les temps que j'avais en 2022. C'était prévu. J'avais prévu ça comme ça. Moi, j'avais prévu, dans le fond, faire cette course-là en arrivant à mi-parcours, au Haut-de-Gorge, en 30 minutes de plus que ce que j'avais fait en 2022. Année où j'avais fait la course en 16h31 et où j'avais terminé en troisième position. Sachant que j'avais pas nécessairement les mêmes capacités physiques du fait que j'ai un moins grand volume d'entraînement, je m'étais dit, on va opter pour une stratégie conservatrice. Je vais faire la première moitié de la course en 30 minutes de plus, puis essayer de regagner ce 30 minutes-là sur la deuxième moitié parce que je vais m'être économisé. Parce que en 2022, j'avais fait une bonne course, mais je trouvais que j'avais quand même trop ralenti sur la deuxième moitié, donc je pensais que c'était possible de le faire comme ça. Mais là, en ayant perdu une couple de minutes, j'étais arrivé 7 minutes plus tard que prévu au ravito de la Marmotte. J'ai pris plus de temps au ravito, fait que j'estime que j'ai au moins une dizaine de minutes de retard sur mon temps, fait que j'essaie d'accélérer un peu avant d'arriver à la chouette. Ce qui fonctionne relativement bien. Je me retrouve à courir avec d'autres gars, on jase un peu, ça va bien. Puis là, à un moment donné, bon, la noirceur tombe, on sort les frontales. À peu près 5 kilomètres avant d'arriver au ravito, j'ai vécu de quoi que j'avais jamais vécu de ma vie. Jamais en entraînement, jamais en compé, jamais dans ma vie globalement, j'ai jamais vécu ça. Je me suis mis à mal filer, je me suis mis à être étourdi, à me sentir faible. C'était une hypoglycémie. Je l'ai su tout de suite, même si je l'avais jamais vécu parce que c'était évident. Je me suis mis à avoir super faim. Genre, j'aurais bouffé n'importe quoi. Puis j'avais envie de bouffer du salé. Fait que là, une faim assez intense, des étourdissements, une faiblesse. Je me dis, oh, ah, ça c'est une hypoglycémie. La bonne chose à faire quand tu fais ça, c'est de ralentir, évidemment, de réduire l'effort, puis de manger. Mais j'étais à peu près à 5 km du ravito. Donc, je me dis, faut que je me rende le plus vite possible. Puis moi, ben, je me dis, d'un côté, oui, il faut réduire l'effort, mais d'un autre côté, plus vite je me rends, plus vite je mange. Fait qu'il était un petit peu tiraillant entre les deux. T'as envie d'aller plus vite, mais en même temps, mon corps me forçait à ralentir un peu. Donc, j'étais allé avec ce que mon corps était capable de donner. Puis je me suis retrouvé à un moment donné dans une section technique, à peu près à 1 km du ravito. Je suis étourdi. Il commence à faire noir, donc j'ai une moins bonne acuité visuelle. Puis en plus, moi j'avais mis de la crème solaire avant de partir parce que le soleil tapait. Puis là, j'ai comme la crème solaire qui me coule dans les yeux. Fait que je vois comme plus rien. Puis je suis dans une section super technique. Je sais même pas comment je suis passé à travers parce qu'en plus, ça affectait aussi mes fonctions cognitives. Donc, j'étais confus. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai traversé cette section-là, ça me pète à la gueule. J'arrive finalement au ravito. Je suis blême. Il y a des médicaux qui sont là. Ils me voient à face. Sur le coup, il y en a un qui me dit, ouais, toi, mange. Inquiète-toi pas, man, j'ai faim. Fait que j'ai même à un certain moment perdu l'équilibre. Je suis pas tombé, mais j'ai fait un pas de côté. Puis moi, tu sais, je voulais comme pas montrer que j'étais dans un mauvais état parce que euh, je voulais pas qu'ils m'arrêtent, en fait. Fait que ils m'ont laissé aller. Quand ils ont vu que je mangeais, ils ont dit que c'était une bonne nouvelle. Fait que je prends tout ce que je peux, puis tout. Je prends du sel, du bouillon, des pâtes, n'importe quoi. Mais là, je me suis bourré à la face solide, tu sais. Fait que je commence à avoir froid en plus. Ça, c'est un signe d'hypothermie, comme je fais des fois à l'arrivée de mes courses. Mais je me dis, ah, ça va remonter, là, c'est juste, c'est temporaire. Fait que je sors un chandail de ma veste, je mets un chandail, je réallume ma lampe, puis je repars. En me disant,
Calique, j'ai encore perdu du temps sur un ravito, moi qui voulais pas faire plus que 3-4 minutes par ravito. Là, je me dis, je viens d'en passer 10 là. J'étais arrivé au ravito à peu près, j'étais arrivé en 7h01. Puis moi, je voulais arriver à ce ravito-là en 6h50 de course. Pas si pire, tu sais, j'ai gardé le même retard que j'avais à peu près en partant des marmottes, fait que je suis juste 10 minutes en retard. Sauf que, dans le fond, comme j'étais confus, j'ai perdu la notion du temps. Puis j'ai réalisé, en regardant, en analysant mes temps après la course, après que j'ai arrêté, après que je suis retourné chez nous, je suis sorti ma montre peut-être 2-3 jours plus tard. Dans le fond, j'ai passé 26 minutes au ravito. Moi, je pensais que j'en avais passé 10. Mais c'est ça. Comme j'étais confus, ben, j'ai passé beaucoup de temps. Fait que je repars de là, mais je suis pas capable de prendre la vitesse, là. Et là, puis je tombe dans le négatif. Je tombe dans le négatif, je suis pas capable de prendre la vitesse. Puis j'ai plus de fun. Dans le fond, j'ai plus de fun. Fait que je me rends malgré tout, évidemment, jusqu'au Haut-de-Gorge, qui est le ravito de mi-parcours. Là où ma crew est, ma mère, ma tante, ma copine. C'est un gros ravito. C'est le plus gros ravito de la course, là, ou presque. Ben, en fait, oui, c'est le plus gros. C'est le ravito de mi-parcours, bref. Puis j'arrive là, puis je me dis, c'est pas possible de continuer parce qu'en plus, je le sentais, je commençais à le sentir dans mes genoux. Tu sais, la faiblesse que j'ai, c'est pas des douleurs, c'est des inconforts que j'ai. Puis je me suis mis à avoir peur, je me suis mis à être craintif, je me suis dit, je pense pas que mes genoux vont toffer, en réalité. Fait que j'arrive là, pas d'énergie, très en retard sur mes temps, parce que j'ai mis du temps en plus à me rendre à ce ravito-là. J'arrive à 8h51. J'étais supposé au départ me rendre là à 8h10. Fait que je suis une quarantaine de minutes en retard. Puis tu sais, déjà, c'était des temps qui étaient censés être plus lents que quand je l'ai fait en 2022 puis quand je l'ai fait en 2020. Hey, en 2020, je me suis pointé à ce ravito-là en 7h19 de course. En 2022, en 7h38 de course. Là, c'est 8h51. Quand t'es 1h30 plus tard, là. Ça commence à. Puis en plus, je suis pas en forme, là. Tu sais, j'ai fait une hypoglycémie, mon énergie n'est pas encore revenue. J'ai des inconforts dans les genoux. Fait que j'arrive, je vais voir ma mère, ma tante, ma copine, puis je lui dis, ça le fera pas. Ça le fera pas. Fait que je me suis assis, j'ai pris le temps. Je suis redevenu un peu plus lucide. Puis là, j'ai analysé la situation, puis j'ai fait, il me reste 65 km à faire. Moi qui pensais accélérer sur la deuxième moitié, je suis pas parti pour ça. C'est parti pour être très long. Je suis parti peut-être pour que ça soit mauvais pour ma santé. Puis en plus, c'est drôle, ça me tente plus. Ouais, ça me tente plus. Fait que, après 1h30, passer au ravito, 1h30, avant de prendre une décision, imaginez. J'ai fait non, ok, on arrête ça là. On arrête ça là. Puis on s'est assis au bord d'un feu. On a jasé. Puis j'étais en paix avec ça. J'étais pas découragé. J'étais comme non, non, c'est la décision à prendre. On a resté sur le bord du feu, on a jasé un peu avec du monde, puis après ça, j'ai fait bon, ben on s'en va. La journée est finie. Puis on est parti. Le lendemain, j'étais avec ma copine, mais j'étais bien avec ça. J'étais bien avec ma décision. J'étais content de me sentir bien physiquement, en fait. Puis le surlendemain, on est allé courir à Stoneham. On a fait la boucle de la station, tranquillement, 1h30. J'étais content de pouvoir le faire, puis de ne pas avoir de douleur, puis d'être en forme. À la lumière de tout ça, je m'en doutais avant de prendre le départ. Je pense que je me suis un peu menti à moi-même, que j'étais pas prêt physiquement, que j'étais même si oui, oui, j'avais couru
quand même beaucoup, mais pas autant que j'aurais voulu. J'ai pas réussi à faire le même volume que par le passé. J'ai pas réussi à faire l'entraînement que j'aurais voulu, avec toute la variété, les intensités bien placées, la musculation. Comme j'avais moins de temps, on dirait que je voulais mettre tout le temps que j'avais à courir entre elles. Et puis finalement, ça n'a pas été super parce que j'ai moins de je suis moins musculaire qu'avant. Puis je pense que ça impacte aussi mes inconforts dans les genoux. Je crois que j'ai les tendons moins solides qu'avant. Puis je vieillis, donc il faut que je prenne soin de mon corps. Puis je pense que mentalement aussi, j'ai réalisé que auparavant, j'aimais beaucoup la performance. Et la course à pied était mon véhicule préféré pour faire de la performance. C'était ça. Donc j'aimais d'abord la performance et j'aimais le faire à travers la course. Puis plus le temps passe, plus je réalise que j'aime plus la course aujourd'hui que la performance. Donc je prends vraiment plaisir à courir, mais sans nécessairement aller dans des zones d'intensité que j'aimais aller avant. Je pense que j'aime courir plus pour le plaisir, pour mes déplacements. Fait que peut-être que je suis arrivé aussi à cette course-là en ayant moins le couteau entre les dents et moins la passion. Euh, Puis, par le passé, j'avais jamais vécu d'échec sur des ultras. Je me suis toujours rendu au bout. Donc, ça a apporté deux choses. Ça a apporté d'abord peut-être une confiance. Peut-être que j'ai pris ça un peu à la légère en me disant mon expérience, ma gestion de l'effort va toujours faire en sorte que je vais me rendre au bout. Le fait que je course aussi en faisant attention, en prenant pas trop de risques. Euh, mais d'un autre côté, ça m'apportait une sorte de pression que je me mettais à moi-même parce que justement, en n'ayant pas vécu d'échec, euh, je me donnais pas le droit non plus d'avoir des échecs. Donc des fois, je devenais un peu obsessif dans ma préparation pour être sûr que tout était correct, puis à tout calculer, mes temps de passage, puis mon matériel, puis blablabla. Puis je me mettais beaucoup de pression avec ça. Puis je m'autorisais pas cet échec-là. Puis quand j'étais à mi-parcours, là où j'ai abandonné, je me suis finalement autorisé cet échec-là pour réaliser dans les jours qui ont suivi que ça va, tu sais, ça va, c'est correct, tu sais. Je préfère être en santé, je préfère pouvoir continuer à courir sans me scraper, puis je suis en paix avec ça. Fait que, ouais, en gros, c'est ça. Euh, Maintenant, la suite. Je suis plus motivé que jamais à continuer à m'entraîner, à continuer à faire de la course, mais à recommencer à faire des entraînements ou des sports que j'avais arrêté de faire. Là, j'ai envie de recommencer à faire de la musculation. Hey, j'ai juste regardé des photos en 2019 quand je me suis lancé sur le trail, puis j'étais comme, ouais, je regarde mes jambes, puis il avait l'air beaucoup plus en shape qu'aujourd'hui. J'étais beaucoup plus musculaire. Puis je pense que ça me protégeait beaucoup des inconforts, de la faiblesse dans mes tendons, dans mes genoux, ça me protégeait des articulations. J'étais comme, moi, il y a peut-être de quoi à aller travailler là, surtout en vieillissant. Là, je suis rendu à 36 ans. C'est normal que si j'entretiens pas cette musculature-là, elle va diminuer. Donc, j'ai envie de revenir un peu à la base, de reprendre les séances de musculation. J'ai envie de recommencer à nager aussi. J'ai envie de recommencer à faire des sports comme le tennis que j'ai pas fait cet été parce que je m'entraînais pour les courses. J'ai envie de varier mes entraînements tout en continuant à courir pour le plaisir. Ça, c'est mes envies du moment. Euh, Revenir à la base. Revenir à la base. Puis, pour le futur, est-ce que je vais refaire des courses?
est-ce que cette passion-là... Parce que si je m'inscris à des courses, c'est pour faire de la performance. Sinon, je n'irai pas me chercher un dossard. Tu sais, si j'ai envie d'aller courir longtemps en forêt, moi aller courir longtemps en forêt. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de m'inscrire à une course et d'avoir un dossard sur moi. Si je le fais, c'est parce que je veux me sentir performant, puis je veux me sentir en capacité de le faire. Donc, est-ce que je vais avoir ce désir-là qui va revenir? Peut-être. Mais je pense que pour l'instant, le plus important, c'est de revenir sur un entraînement plus sain physiquement et mentalement, de me reconstruire dans le plaisir. Puis peut-être que le désir de performance va revenir éventuellement. Je me mettrai pas de deadline. Puis si je le fais, probablement qu'encore là, je vais vouloir revenir à la base. Revenir sur des plus courtes distances. Puis me refaire une confiance dans mon physique. Puis dans mes capacités mentales aussi, de le faire. Puis remonter petit à petit. Regravir les échelons. Mais c'est ça. Donc, à suivre. À suivre. Pour l'instant, je mets ça sur pause. Puis voilà. J'ai envie de m'amuser. Je pense que ça fait le tour, honnêtement. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter. J'ai une phrase en tête qui me revient. C'est une phrase que j'avais entendue, c'est Jacques Brel, dans une entrevue que j'avais écoutée de lui. Puis il disait, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Parce que du moment où tu as l'envie de faire quelque chose, tu vas y mettre du travail, ça va être de la sueur, ça va être de la détermination. Puis tu vas y arriver, tu sais. Et là, le talent. Puis plus que jamais, je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis ça m'a même permis un peu... moi, j'ai rarement été satisfait des performances que j'ai faites. Parce que je considérais tout le temps qu'il y avait mieux à faire. Puis quand je me suis rendu au ravito, à mi-parcours, en 8h51, en réalisant que j'étais 1h30 plus lent qu'avant, puis que j'étais pas dans un bon état, ça m'a fait apprécier un peu plus les performances que j'ai faites en me disant « Ouais, c'était pas pire finalement, pas pire. » Mais la grosse différence, c'est qu'à ce moment-là, il y avait cette passion-là, il y avait cette détermination-là, ce goût du travail, ce goût d'aller dans les zones physiques et mentales que j'avais peut-être pas le goût cette journée-là. Ouais, c'est intéressant à méditer. Sur ce, je veux quand même prendre le temps encore une fois de remercier tous ceux qui m'ont encouragé, de remercier ma crew en plus qui était là, ma tante, ma mère, ma copine, de remercier ceux qui ont donné. J'aurais voulu me rendre jusqu'au bout pour pour la cause en fait. Pour la cause. Mais en même temps, si je m'étais blessé, puis ça m'avait empêché de pouvoir continuer à courir peut-être, on sait pas, peut-être pour une couple de semaines, une couple de mois, ça aurait pas été brillant non plus. Je pense pas que ça aurait... Je pense pas que ça aurait été en adéquation avec la cause pour laquelle je courais de toute façon. Mais au moins, ça aura permis d'amorcer des fonds puis de contribuer. Puis sur un plan plus personnel, je pense que ça m'aurait permis de prendre conscience de certaines choses aussi que je viens de vous exprimer. D'apprécier davantage ce qui a été fait par le passé, puis de revenir à la base, dans le plaisir. Puis de respecter aussi la distance. Respecter les longs efforts. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Puis j'allais dire à la prochaine fois. N'importe quoi. Mais merci de m'avoir écouté. Puis c'est ça.
À suivre pour les prochaines aventures. Bye bye.